sur le culte en ligne de l'église évangélique de Réveil de Villeurbanne. Les cultes ont repris en présentiel au 14 rue Richelieu. Vous y êtes les bienvenus, bien sûr, sur inscription, puisque les mesures de sécurité liées au Covid nous obligent à avoir des inscriptions. Donc rendez-vous sur le site Église évangélique de Réveil de Villeurbanne, sur lequel vous trouverez un lien et vous pouvez vous inscrire avant samedi 10h. Je vous propose de prendre un temps de louange ensemble avec le groupe, puis d'écouter ce que le pasteur Michel Kwame a sur le cœur autour du sujet « Avoir soif de Dieu ». Je vous dis à tout à l'heure et bon culte. Bonjour Église, ce matin nous allons commencer le culte directement dans l'adoration. Et alors que Jésus il est monté au ciel, il a dit « Je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin ». Il a dit « Je vous laisse mon esprit ». Et cet esprit, il est présent ce matin. Et nous allons lui dire que cet esprit soit le bienvenu parmi nous. Parce que tu es notre espoir et en toi nous sommes consolés, nous sommes guéris tout simplement. Chantons ensemble. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta voix. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oui, ta présence. Tu es notre espoir. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand. Et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre, et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta voix. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Dans ta présence, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit,
dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour est avec toi. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. À toi, Seigneur. Alléluia. Oui, alléluia, Seigneur. Sois béni. Merci parce que tu es présent au milieu de nous ce matin. Et nous proclamons et nous disons alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes émerveillés en ta présence, Seigneur. Parce que nous savons que dans ta présence, il y a, Seigneur, rien n'est impossible, Seigneur. Tu es un Dieu puissant. Oui, dans ta présence, il n'y a rien qui soit impossible. Parce que tu es le Dieu des miracles. Celui qui agit, celui en qui nous pouvons avoir toute confiance. Et nous te disons alléluia, Jésus. Nous sommes émerveillés devant toi, Jésus. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Oh, émerveillé, émerveillé en ta présence. Oh Seigneur, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la
émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Sa joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, oh, Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Glorieux est ton nom. Merveilleux. Glorieux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu as une armée qui se lève pour lui obéir. Tu as une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Tu as une armée qui se lève pour lui obéir. Tu as une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler à l'agneau de Dieu. Sois le roi dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire. Vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut pas. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève. Est-ce qu'on peut tous lever nos mains pour l'adorer, pour adorer notre Seigneur? Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler.
Bonjour Église, bonjour chers amis, je vous espère tous en bonne santé. Et voici la journée que l'Éternel a faite, que ce soit pour nous un sujet de joie, que la grâce et la miséricorde vous soient multipliées, nous soient multipliées de la part de Dieu, notre Père. Ce matin, j'aimerais partager avec vous le thème « Avoir soif de Dieu ». Et le passage que nous voulons lire maintenant, c'est Jean chapitre 7, versets 38 à 39. Jean chapitre 7, versets 38 à 39. Il est dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et te rendons grâce encore ce matin pour l'occasion que tu nous donnes d'être ensemble, pour te célébrer, te louer, t'adorer, te glorifier, toi qui es le véritable Père. Oui, tu as fait de nous tes enfants et ce matin, c'est avec joie que nous sommes ensemble encore pour te célébrer, t'honorer, te glorifier. Oui, bénis encore ta parole pour nous maintenant et remplis-nous de ta grâce, de ta joie, au nom de Jésus. Amen. Donc, le titre de mon message, c'est « Avoir soif de Dieu ». Et Jésus parle ici. Il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne ». Le texte commence, l'évangile de Jean nous dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête ». De quoi s'agit-il? De quelle fête s'agit-il? Il s'agit de la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, qui fait partie des 3 fêtes juives, des grandes fêtes de juives. Nous avons d'abord la Pâque, ensuite la Pentecôte et la fête des tabernacles. La fête des tabernacles servait à commémorer le parcours du peuple d'Israël dans le désert à l'époque où ce peuple vivait sous les tentes. Et c'était une fête qui était célébrée chaque année et pendant 7 jours. Le peuple se rassemblait, les gens venaient de partout pour être à Jérusalem, pour fêter. Et pendant 7 jours, c'était la joie. On mangeait, on buvait, il y avait des danses, il y avait des chants. C'était la célébration, l'effervescence. Et les gens étaient là, ensemble. Et Jésus va arriver le dernier jour. Et ce dernier jour, il est dit le grand jour de la fête. C'est à ce moment-là que Jésus choisit de venir et de parler. Alors que les gens ont fêté, il leur dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On peut se dire, mais qu'est-ce que Jésus vient dire là? Alors que les gens ont passé 7 jours à s'amuser, ont passé 7 jours à se réjouir, à manger, à boire, à célébrer. Ils sont remplis, ils sont satisfaits, ils sont heureux, ils ont vu plein de choses. Et là, Jésus leur dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus qui connaît les cœurs. Jésus qui voit au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Jésus qui connaît le fond de l'homme. Lui sait que ces hommes et ces femmes qui sont là et qui viennent de passer ces 7 jours ont besoin de quelque chose de plus important que cette fête, que cette tradition, que cette religion. Il leur propose autre chose. L'eau vive. L'eau vive. Dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean, Jésus se présente comme le pain de vie, faisant allusion au chapitre 16 de l'Exode, où le peuple d'Israël, dans le désert, recevait la manne qui tombait du ciel. Jésus dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts.
C'est ici le pain de Dieu, le pain de vie qui descend du ciel. Et celui qui me mange ne mourra point. Il se présente comme le pain de vie. Et dans le chapitre 17 d'Exode, il est parlé de Moïse qui va demander au Seigneur d'intervenir parce que le peuple était en train de murmurer, avait soif. Et Dieu va lui dire, tu vas frapper le rocher. Et Moïse va frapper le rocher et de ce rocher va couler une eau vive pour désaltérer le peuple. Jésus, dans ce chapitre 7, se présente comme le rocher qui a été frappé du Père. Il a été frappé pour que l'eau jaillisse, pour que la vie jaillisse. Et il est là et il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus propose quelque chose de supérieur. Il vient dans ce moment où les hommes sont remplis eux-mêmes, satisfaits des choses de ce monde, pour leur proposer sa vie, pour leur proposer une eau. Nous avons dans la Bible plusieurs exemples d'hommes et de femmes qui ont eu faim et soif et qui sont venus à Dieu et qui ont été totalement et complètement satisfaits. Je prendrai l'exemple de Samson. Dans Juges chapitre 15, à partir du verset 18, il est dit, pressé par la soif, Samson invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance, et maintenant mourrai-je de soif, et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. De quoi parle-t-il parlant de délivrance? Samson, avec une mâchoire d'âne, venait de combattre et de tuer 1000 personnes. Avec une mâchoire d'âne, il a tué 1000 personnes. Ça devait être un combat rude, un combat acharné, un combat où il sort vainqueur, mais épuisé, fatigué. Et la Bible nous dit pressé par la soif. Il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif? Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas me laisser dans cet état. Je ne veux pas rester dans cet état. Seigneur, je viens à toi parce que j'ai soif et je sais que toi, tu peux me libérer. Tu peux étancher ma soif. Tu peux m'accorder ce dont j'ai besoin. Oui, Samson n'est pas resté dans son état d'assoiffé. Il n'est pas resté dans son état de fatigue. C'est vrai qu'il était fatigué. Il dit, est-ce que maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Non, non. Il savait qui était son Dieu. Et il lui dit, et Dieu dit, la parole de Dieu nous dit, pardon, Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Alléluia. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. Alléluia. Oui, Samson a bu l'eau que l'Éternel lui donnait. Il a bu, et il a été ranimé, son esprit a été ranimé et il a repris vie. Il a repris vie parce qu'il est venu à la source. Oui, ne reste pas dans ton état. Peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu es épuisé, tu as tellement travaillé. Et à cause de la vie, des épreuves de la vie, t'ont éprouvé, t'ont fatigué et tu es comme... oui, blessé peut-être, et besoin que quelque chose vienne ranimer cette force en toi. As-tu faim de Dieu? As-tu soif du Seigneur? Avoir soif de lui. Samson avait soif de Dieu. Il avait soif de l'Éternel. Il dit, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel. Et nous sommes appelés à invoquer le Seigneur. Oui, le prier, le chercher,
afin qu'il nous remplisse de son esprit, qu'il nous remplisse de sa force. L'Esprit vient et vivifie Samson. L'Esprit vient et te vivifie ce matin. L'Esprit vient et te ranime ce matin, parce qu'il nous donne son esprit. Et Jésus le dira, qu'ils viennent et qu'ils boivent. Parce que les sources d'eau vive vont jaillir de lui. Et Jean nous dit, il parlait de cela en faisant allusion à l'Esprit qui devait venir. Oui, l'Esprit est venu ce jour de la Pentecôte. Et encore aujourd'hui, nous avons, oui, le privilège et la grâce de pouvoir recevoir l'Esprit de Dieu. Et nous voulons, oui, avoir faim et soif de cet Esprit, afin qu'il nous ranime, afin qu'il nous vivifie et que nous puissions continuer la marche, le combat. Samson n'a pas baissé les bras. Il était pressé par la soif. Mais il savait où trouver l'eau, alléluia. Il savait où trouver la force. Il savait où trouver les ressources vivifiantes pour le mettre en marche. Et nous aussi, nous avons besoin de retrouver le chemin de la chambre haute pour recevoir aussi cette eau vivifiante de l'Esprit de Dieu qui vient ranimer en nous, qui vient nous vivifier. Oui, Samson a eu soif. Il a été désaltéré. Il a été renouvelé. J'aime bien ce passage. Dieu fendit la cavité du rocher qui était alléché. Jésus a été frappé, comme le rocher a été frappé, et l'eau, la vie est sortie de lui. Alléluia. C'est une image, bien sûr. Et de cette cavité, il est sorti de l'eau. Samson a bu. Son esprit se ranima. Et il reprit vie. Quand Jésus parle, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Qu'il vienne. Oui, il nous montre encore toute sa compassion. Et devant cette foule, devant cette grande foule qui venait de fêter, il dit, vous avez soif. Vous avez soif de vérité. Vous avez soif de quelque chose de plus grand. Et moi, Jésus, je suis la source de cette vie, la source de cette eau vive. Il y a d'autres exemples, comme je disais. Nous avons le cas de cette pauvre Agar qui était désespérée dans le désert avec son fils. La gourde d'eau que Abraham leur avait donnée était vide et Agar était assise et elle regardait son fils. Elle disait que je ne le vois pas mourir. Mais Dieu va intervenir pour donner de l'eau à Agar. Il lui ouvre les yeux alors qu'elle est assise auprès d'un puits, elle ne le voyait pas. Dieu se révèle, Dieu lui montre et elle est bénie. Alléluia. Nous avons cette femme samaritaine qui arrive là pour puiser de l'eau. Oui, sûrement parce qu'elle avait aussi soif et les gens de sa maison. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. On va rentrer dans une discussion. Mais je lui dis, mais si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, c'est toi qui vas lui donner, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Parce que cette eau que tu bois, elle ne te désaltère pas complètement. Mais l'eau que moi je te donne, elle te désaltère. Et elle est une source qui jaillit en toi jusque dans la vie éternelle. Elle dit, hey, je veux cette eau, alléluia. Elle veut cette eau. Est-ce que tu veux l'eau que Dieu te propose? Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu as soif de quelque chose de nouveau? Cette femme a vécu jusqu'au puits dans sa vie de misère. Et là, ce que Dieu lui propose, ce que Jésus lui propose, lui semble tellement extraordinaire. Et je veux de cette eau. Je veux de cette eau. Est-ce que nous avons soif de Dieu? Sommes-nous satisfaits de notre vie pour continuer ainsi? Le Seigneur nous propose quelque chose de supérieur. Il veut nous remplir
complètement, remplir de sa vie, remplir de lui-même. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Est-ce que quelqu'un veut reconnaître qu'il a soif? Ou est-ce que nous sommes satisfaits? Est-ce que nous reconnaissons notre soif, la soif de Dieu, la soif d'autre chose que ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant? Avoir soif, c'est désirer ardemment ce Seigneur, sa présence, sa communion. Avoir soif, c'est l'image par laquelle l'Écriture exprime les besoins moraux et spirituels des hommes. Avoir soif, avoir besoin du Seigneur. Et d'ici quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et ensuite, il continue en disant, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et je dirais que croire en Jésus, c'est l'acte réel représenté par les deux images de venir à lui et de boire. Venir à lui et de boire, c'est croire en lui. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Et parce que nous croyons en lui, parce que tu crois en lui, des fleuves jailliront de ton cœur, de ta vie. Il ne parle pas d'un fleuve, il dit des fleuves. L'abondance, c'est pas un filet d'eau, c'est des fleuves qui jaillissent de ton cœur, des fleuves d'eau qui remplissent ta vie. Et cette eau, elle coule, elle déborde, elle n'est pas simplement remplie. Ta coupe n'est pas simplement remplie, mais elle déborde. C'est un fleuve qui coule constamment. C'est un fleuve qui est renouvelé constamment. C'est un fleuve qui est perpétuel. Et ta vie est arrosée, remplie, joyeuse, épanouie, pleine d'enthousiasme, de fougue, de ferveur et de toute la grâce de Dieu. Alléluia. Même quand tu sembles, ton corps peut être fatigué, mais l'intérieur est vivifié par cette eau vive du Seigneur. Et non seulement elle te remplit, mais parce que tu es rempli, mais tu débordes. Et elle se déverse sur les autres. Il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive. David va parler de cette soif dans le psaume 42. J'aimerais le lire avec vous. Il dit, psaume 42, il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. De quoi ton âme a-t-elle soif? David reconnaît sa soif. Il dit, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Comme une biche qui soupire après les courants d'eau. Oui, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après Dieu, après le Dieu du vivant. Avoir soif, c'est quelque chose qui doit remplir nos cœurs. Ça veut dire que nous ne sommes pas satisfaits, nous avons besoin de plus. Nous voulons plus de foi, plus d'ardeur, plus d'enthousiasme. Nous avons besoin de sa présence même, la présence de Dieu. Croire en lui, venir à sa source et boire, nous désaltérer. Les disciples étaient des hommes qui avaient soif de Dieu. Les 120 qui étaient dans la chambre haute avaient soif de Dieu. Ils avaient reçu la promesse, les disciples avaient reçu la promesse de Jésus qui leur a dit, je m'en vais au Père et je vous enverrai ce qu'il vous a promis, le Saint-Esprit. Et après la montée du Seigneur au ciel, ils sont restés pendant 10 jours ensemble
à prier, à chercher la face de Dieu. Ils avaient faim et soif de Dieu. Ils avaient faim et soif des promesses. Ils voulaient recevoir ce que le Père avait promis. Avons-nous faim et soif des choses de Dieu? Ils étaient là et ils priaient et ils cherchaient 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ils ne savaient pas jusqu'à quand. Mais le 10e jour, il y a eu le tout à coup de Dieu. Allez, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le Saint-Esprit était là. La promesse est descendue. Alléluia. Oh, ils ont été remplis. L'eau est rentrée en eux. Ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu. Avons-nous faim et soif de ces choses? David dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Oui, ce matin, je veux nous rappeler que nous ne pouvons pas faire sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire sans le Saint-Esprit. Il y a 3 dimanches, Michel et Somba nous parlaient de la descente du Saint-Esprit. Dimanche dernier, Patrice nous parlait des sources de la vie. Avons-nous soif de ces choses? Avons-nous soif de l'Esprit? Ce n'est pas une option, mon frère. L'Esprit de Dieu dans ta vie n'est pas une option, ma sœur. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour faire l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Nous devons rechercher et avoir faim de Dieu. Avoir faim de Dieu. Oui, il dit qu'ils viennent à moi. Nous ne devons pas aller à d'autres dieux. Ce n'est pas de l'autre côté, non. C'est à Christ et à lui que nous devons venir. N'allons pas boire ailleurs. N'allons pas boire dans des crevasses, dans des puits crevassés. N'allons pas boire dans n'importe quoi. Venons à lui. Venons à ce Seigneur. Alléluia. Il est la source d'eau vive. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ayons faim et soif de lui. Continuellement. Soyons des hommes et des femmes qui courent et qui cherchent Dieu de tout leur cœur et qui ont envie de plus. Envie de plus pour nos propres vies, mais envie de plus pour son Église, pour les hommes et les femmes qui ont besoin de lui. Il dit, cette source, elle déborde en nous, elle jaillit en nous, elle se répand sur les autres. Oui, avoir soif de Dieu, ça fait la différence. Ça nous sort de notre train-train, ça nous sort de notre morosité, ça nous sort de nos découragements et de la vie qui est insipide. Le Seigneur est la source, la vraie source. Ce matin, nous voulons lui dire, oui, moi aussi, faire cette prière de David. Oui, mon âme soupire après toi. Mon âme te cherche. Je veux avoir faim et soif de toi. Je veux avoir soif de toi. Et me laisser remplir de ta présence. Il dit, aspirer aux dons spirituels. Il faut aspirer aux dons. Il faut les chercher. Ça ne vient pas. Non, il dit il faut aspirer. Il faut avoir faim et soif de ces choses. Frère et sœurs, ce matin, je vais activer en nous cette faim et cette soif. Que nous ayons faim et soif de ces choses. Afin de voir Dieu se manifester encore dans nos vies. Dieu faire des choses nouvelles. Alléluia. Des choses que nous n'avons jamais vues. Que l'oreille n'a jamais entendues. Les disciples ont vu la puissance de Dieu descendre sur eux et changer, transformer leur vie. Oui, comme Samson. Il dit, pressé par la soif. Pressé par la soif.
il est venu et il a invoqué l'Éternel. La Bible nous dit que Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi. Il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. Oui, Dieu, ce matin, veut ranimer notre esprit. Il veut nous redonner le courage. Il veut nous redonner l'espoir. Il veut nous redonner de l'espérance, pardon. Il veut nous redonner de la force. Il veut nous redonner de la vigueur. Il veut nous remplir de tout entier, que notre vie soit remplie de lui. Frères et sœurs, ayons faim et soif de lui. Et allons à lui, pas quelqu'un d'autre, pas un prophète, pas des hommes de Dieu, mais venons à Christ. Si ce matin tu as soif, les cieux sont ouverts pour déverser sur ta vie cette source abondante. Que le Seigneur nous bénisse les uns et les autres et qu'il nous donne d'avoir cette soif de lui, d'avoir soif de cette eau vive et de croire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cette parole qui a été criée devant cette foule est encore pour nous aujourd'hui. Si quelqu'un a soif, et je termine avec cela, si quelqu'un a soif, peut-être que tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Et ce matin, tu te trouves devant ton écran et tu dis, mais de quel Dieu il parle? Oui, je parle de ce Dieu d'amour qui, dans sa grâce et dans son amour, a donné son Fils Jésus afin de te donner à toi une vraie vie, une vraie espérance, un changement de vie, nous transformer ton cœur et te donner l'espérance d'une vie véritable, la vie éternelle. Et pour toi qui t'es découragé, le Seigneur est capable de te ranimer ton esprit, et pour que tu reprennes vie et que tu continues ta marche. Et pour toi qui es en pleine forme et qui, voilà, court et rempli d'enthousiasme, continue d'avoir faim et soif de lui. N'arrête pas et cherche sa face, cherchons sa face et ayons faim de lui, ayons soif de lui. Et nous verrons sa grâce, sa bénédiction dans nos vies, dans nos familles, dans notre travail, dans l'église, là où il nous a placés. Oui, oui, le Seigneur est capable de faire de grandes choses avec des hommes et des femmes qui ont soif de lui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole. Cette parole qui est source de vie. Et tu es celui qui voit au-delà de nos apparences, de ce que nous pouvons montrer. Tu connais nos cœurs. Seigneur, tu sais la soif et le besoin qui est en nous. Et ce matin, tu viens dans ton amour et dans ta compassion nous proposer de nous remplir, de nous combler, de nous satisfaire au plus profond de nous-mêmes. Oui, de nous apporter du nouveau, de ranimer, de donner la vie et de combler notre être tout entier. Je prie, Seigneur, que tu bénisses ta parole dans le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur, ce matin. Oui, bénis les pères, Seigneur, qui ont besoin de toi aujourd'hui, d'être renouvelés, des pères qui ont besoin, Seigneur, de cette eau vive pour reprendre, Seigneur, oui, leur responsabilité de père, des pères qui ont abandonné leur mission et qui sont dans une souffrance terrible. Je prie ce matin que tu les renouvelles, Seigneur, et qu'ils crient à toi, Seigneur, comme, oui, Samson a crié à toi, afin qu'ils soient ranimés, Seigneur, qu'ils reprennent courage, qu'ils reprennent vie, ô Dieu, afin, Seigneur, oui, d'accomplir, oh, la mission que tu leur as confiée, la responsabilité qui est la leur. Oui, fortifie et donne-nous, Seigneur,
d'être toujours connectés à cette source vivifiante, afin d'être toujours remplis de toi. Comme tu dis, que nous soyons continuellement remplis du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, que nous soyons connectés à ton esprit, à ta source, et que nos vies soient débordantes pour arroser encore d'autres, et que ton nom soit glorifié, élevé, magnifié. Oui, touche ce matin, touche, agis puissamment, Seigneur. Glorifie ton nom, Père. Et viens, mon Dieu, et bénis la vie de tes enfants. Donne-nous, Seigneur, d'avoir faim et soif de toi. Plus de toi, Seigneur, dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche. Que le Seigneur bénisse nos familles et que sa grâce soit le partage de chacun au nom de Jésus. Amen. Aucun argent ni or, aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Mais l'amour pour moi-même, aucun d'autre me donnerait. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce qui m'a sauvé. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Délaissant mon orgueil, j'abandonne mes désirs, t'adore en esprit, en vérité. Au-delà de mes rêves, de ton gloire, Seigneur, je te
Voilà, le culte se termine. J'espère que vous avez passé un excellent moment de partage en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, soit sur notre culte en ligne, soit au 14 rue Richelieu. Ce sera le culte de rentrée à 10h. N'oubliez pas de vous inscrire sur Église évangélique de Réveil de Villeurbanne et nous écouterons notre pasteur Joss Ngandu nous apporter ce qu'il a sur le cœur. À dimanche prochain, bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bonjour à tous. Depuis le 2 août, nos cultes ont repris en présentiel. Nous serons très heureux de pouvoir vous y accueillir. Merci de pouvoir vous munir de vos masques dès l'entrée de l'église. Du gel hydroalcoolique vous sera proposé sur place. L'équipe de l'accueil se fera un plaisir de vous accueillir et de vous accompagner à une place dédiée. N'oubliez pas de vous inscrire pour assister au culte. L'inscription est gratuite et se fait sur le site de l'église www.église-villeurbanne.org.